Agar se demandait, ai-je réellement vu celui qui me voit? Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui avait parlé. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. Genèse 16, verset 13. Et si ce que tu crois caché était précisément ce que Dieu regarde avec le plus d'amour? Salut à toi, cher ami. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir un nom bouleversant de tendresse et de proximité. El Roi, le Dieu qui me voit. Ce nom n'a pas été proclamé par un patriarche, ni par un prophète, mais par Agar, une femme étrangère, marginalisée et en fuite. Agar dit « Tu es le Dieu qui me voit ». Et plus tard, le psalmiste s'émerveille. « Éternel, tu m'examines et me connais » Psaume 139. Deux voix différentes, mais une même expérience. Dieu voit, Dieu connaît, Dieu rejoint. Genèse 16 nous montre Agar, servante de Saraï, enceinte d'Abraham, rejetée, blessée et en fuite dans le désert. Au milieu de cette détresse, Dieu la rencontre près d'une source. Pas par hasard. Une source, c'est un lieu de survie, un lieu de respiration, un lieu de ressourcement. Dieu l'appelle par son nom, lui parle, la rassure et lui donne un avenir. Dans la Bible, c'est la première théophanie personnelle adressée à une femme étrangère, un signe fort. Le regard de Dieu n'exclut personne. Il voit ce que le monde ne regarde pas. Le psaume 139 développe ce même mystère. Dieu connaît la pensée avant qu'elle ne naisse. Il voit l'ombre et la lumière. Il accompagne les chemins visibles comme les chemins intérieurs. C'est une méditation poétique sur l'omniscience et l'omniprésence. Dieu n'est jamais loin, jamais aveugle, jamais indifférent. Agar est l'image de ceux que la vie relègue à la marge. Et pourtant, c'est elle qui donne à Dieu l'un des noms les plus intimes de toute l'Écriture. El Roi, c'est le Dieu qui voit l'invisible, qui comprend l'indicible, qui relève l'inoubliable et qui trace un chemin là où la vie semble arrêtée. Sa vision n'est pas un simple regard. Elle redonne dignité, direction et espérance. Et toi? Il y a peut-être en toi une zone de désert, un lieu de fuite, une blessure silencieuse, un espace où tout te semble invisible. Mais El Roi te voit, pas pour te juger, mais pour te rejoindre. Je te laisse cette question de réflexion pour aujourd'hui. Quel aspect de ta vie aimerais-tu laisser sous le regard bienveillant d'El Roi, le Dieu qui te voit? Prends le temps d'y réfléchir et sois béni.